Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette vidéo à propos du jeu vidéo Star Wars Squadrons. Tout d'abord, cette vidéo a été rendue possible grâce au programme EA Game Changers. Grâce à ce programme, j'ai eu un accès anticipé au jeu Star Wars Squadrons, ce qui me permet de vous le présenter aujourd'hui en vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes choses que nous pourrons faire dans Star Wars Squadrons, à commencer par le mode entraînement. C'est un mode qui va vous être des plus utiles si vous voulez apprendre à manier votre chasseur afin de bien combattre pendant les sessions multijoueurs ou autres dans Star Wars Squadrons. C'est un mode d'entraînement qui nous permet de tester les divers chasseurs qui sont à notre disposition. Ici je suis à bord d'un X-Wing de la Nouvelle République. Ça permet de prendre en main les commandes de Star Wars Squadrons, ce qui n'est pas forcément une chose aisée au départ puisque c'est un jeu assez axé simulation spatiale. Donc ça va être important de bien connaître ces commandes si vous voulez manier votre chasseur au mieux. Je vais me servir de ce mode d'entraînement pour vous montrer les diverses configurations possibles que l'on peut avoir avec son chasseur. On peut donc choisir de rediriger la puissance soit vers les moteurs, ce qui nous permet d'être plus agile, soit vers les lasers, ce qui va nous aider lors de l'attaque, ou encore on peut alimenter les boucliers pour renforcer ses défenses. Il y a également un mode standard qui équilibre les trois. Il est possible d'orienter les boucliers vers l'avant ou vers l'arrière du vaisseau, ou tout simplement de le laisser de façon globale sur l'ensemble du vaisseau. Il ne s'agit donc pas uniquement d'un mode qui nous permet de se déplacer dans ce décor-là, mais également d'un mode d'entraînement au combat. Car depuis le menu du mode d'entraînement, on peut faire apparaître des vaisseaux ennemis. Par exemple, ici je vais choisir de faire apparaître un escadron de chasseurs ennemis. On peut faire également apparaître d'autres ennemis comme cette corvette de classe Raider. Il est même possible de se confronter à un Star Destroyer impérial. A tout moment, il nous est possible de rejoindre le hangar du MC-75 pour changer de vaisseau, chose qui sera possible également en multijoueur et dans le mode bataille de flotte. Enfin, dans ce mode d'entraînement, il nous sera possible de nous améliorer au niveau du pilotage de notre chasseur grâce à des courses contre la montre. Le jeu nous propose également une campagne solo, dont voici quelques images. Alors je ne vais pas vous montrer grand chose à propos de la campagne, histoire de ne pas trop vous spoiler l'histoire du jeu, mais sachez qu'au gré des missions, nous allons pouvoir incarner les pilotes de la Nouvelle République aussi bien que les pilotes de l'Empire, dans une campagne qui se déroule après l'épisode 6. À présent, je vais vous montrer le mode bataille de flotte contre des IA. Il faut savoir que ce mode existe également en multijoueur, mais vous pourrez jouer en solo ou en coop sur ce mode contre des intelligences artificielles. Vous aurez comme choix le lieu où va se dérouler l'affrontement entre vos deux flottes, et vous pourrez également choisir la faction que vous souhaitez. L'objectif de ce mode de jeu sera de détruire le vaisseau capital des ennemis, et pour cela, il va falloir passer par diverses étapes pendant votre bataille. Il vous faudra attaquer un certain nombre de chasseurs ennemis avant d'attaquer les frégates. Ici, ce sont des frégates Nebulon B que nous allons devoir détruire. Il faut faire très attention au moral de l'équipe, car cela va décider des différentes étapes dans la bataille. Si le moral de vos troupes descend, vous allez devoir vous replier et défendre vos positions. Alors que si votre moral monte, vous allez pouvoir avancer et attaquer les positions ennemies. Lors de cette partie, nous avons finalement réussi à détruire le MC-75 de la Nouvelle République, avec la satisfaction, quoique temporaire, d'avoir rétabli l'ordre dans ce coin de la galaxie. Il est temps maintenant de nous pencher sur ce que vous pouvez personnaliser sur vos vaisseaux. Il existe de nombreux skins disponibles, des stickers que vous pouvez ajouter à votre vaisseau. Je n'ai pas pu résister d'ailleurs. J'ai ajouté le sticker de l'escadron Alpha B sur mon X-Wing et sur tous mes chasseurs de la Nouvelle République. On dispose également de différents casques, de différentes tenues, même de différents visages pour votre pilote. Donc vous avez de quoi customiser quand même pas mal votre expérience de Star Wars Squadrons, avec aussi des éléments à rajouter dans votre cockpit comme des hologrammes ou des bibelots qui traînent, tels qu'un Bobblehead Ewok ou encore des trucs qui pendouillent sur votre cockpit.
J'ai pu ensuite tester les 2 modes multijoueurs du jeu grâce à un event temporaire organisé par EA. Ce que vous pouvez voir maintenant s'agit du début d'une session de Dogfight. Alors il s'agit d'un mode multijoueur de 5 joueurs contre 5 où l'objectif reste relativement simple. Il faut réussir à éliminer 30 chasseurs adverses pour gagner la partie. Dans ce mode de jeu, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a que les 5 joueurs impériaux et les 5 joueurs de la Nouvelle République. Comme vous pouvez le remarquer, lorsqu'on s'est fait éliminer par un autre joueur, on a le plaisir de voir la kill cam, donc voir le point de vue du joueur qui nous a descendu. Pour ce qui est de ce mode Dogfight, je trouve que c'est un mode de jeu assez sympathique, avec, comme je le disais, un objectif relativement simple, il suffit de tuer le plus de chasseurs ennemis, mais ça reste plaisant à jouer. Il s'agit en soi d'un affrontement rapide, mais qui n'est pas aussi élaboré que le second mode multijoueur. Et ce second mode n'est nul autre que les batailles de flotte. Alors contrairement au mode Dogfight qui n'est pas classé, le mode bataille de flotte sera comptabilisé dans votre classement du jeu. Ici, il s'agit du même objectif que les batailles de flotte contre l'intelligence artificielle, à ceci près que l'escadron ennemi en face de nous, cette fois-ci, ce sont 2 vrais joueurs. Alors le mode bataille de flotte reste un 5 contre 5, et la différence avec le mode Dogfight est qu'ici nous ne sommes pas seuls. Nous avons un vaisseau amiral à protéger, 2 vaisseaux de soutien, qui sont dans le cas de l'Empire des croiseurs Arkwritens, et un nombre assez important de chasseurs pilotés par l'intelligence artificielle du jeu. L'escadron de 5 pilotes que nous incarnons fait donc office de fer de lance dans cette offensive. Ce mode de jeu est vraiment similaire à une sorte de tir à la corde spatial, dans le sens où plus on élimine les ennemis, plus notre faction va gagner de morale. Et si la jauge de morale penche en notre faveur, nous pouvons passer à une étape suivante de l'offensive. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué avec le mode bataille de flotte contre intelligence artificielle. Le mode bataille de flotte est donc le mode emblématique de Star Wars Squadrons, et quand on y joue, on comprend bien pourquoi. On a vraiment l'impression d'être projeté dans une bataille spatiale entre l'Empire et la Nouvelle République, et les différentes étapes de la bataille sont vraiment très bien menées, je trouve. Tout est possible dans ce mode de jeu, car alors qu'on fait une avancée assez fulgurante vers l'ennemi, on se retrouve à se replier assez vite car nos renforts se font décimer. Donc c'est un mode de jeu assez vivant et très prenant, qui est vraiment, comme je disais, le mode emblématique de ce nouveau jeu. J'ai donc pu faire plusieurs sessions de ce mode de bataille de flotte, à divers emplacements, comme vous avez pu le remarquer. Alors cependant, au cours de l'event, je n'ai pu que jouer du côté impérial dans les modes multijoueurs. J'aurais bien aimé tester les chasseurs de la Nouvelle République, mais bon, pour les néo-républicains, ce sera pour la prochaine fois. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à vous présenter sur ce nouveau jeu Star Wars Squadrons. Je tiens à fortement remercier EA et son programme Game Changers qui m'a permis de tester le jeu grâce à un accès anticipé. Alors j'étais vraiment très enthousiaste à l'idée de la sortie de Star Wars Squadrons et le fait d'avoir pu tester le jeu ne fait que confirmer mon intérêt pour ce jeu. Je trouve que c'est un jeu très immersif et très sympa à jouer. Moi qui appréciais quand même pas mal le mode des chasseurs de Star Wars Battlefront 2, j'espérais justement qu'un jeu de la veine de Squadrons puisse sortir un jour, mais je trouve qu'il faut quand même apporter la précision, Star Wars Squadrons est quand même très différent du mode des chasseurs de Battlefront 2. L'immersion est vraiment bien plus présente dans Squadrons, et au final, comme je le disais au début de la vidéo, ça se rapproche quand même beaucoup d'un jeu de simulation spatiale, dans la veine des anciens jeux X-Wing et TIE Fighter. Sachez d'ailleurs que niveau immersion, le jeu est totalement jouable en réalité virtuelle. Alors pour ma part, je n'ai pas encore de casque VR, donc je n'ai pas pu encore tester le jeu avec la réalité virtuelle, mais l'immersion ne doit être que décuplée par la réalité virtuelle. Donc franchement, je suis globalement satisfait de cet essai de Star Wars Squadrons, et c'est un jeu auquel je jouerai, je pense, assez souvent. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation et de découverte sur Star Wars Squadrons vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. Pour ce qui est de Squadrons, vous verrez bientôt arriver sur la chaîne pas mal de choses par rapport à ce jeu. Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo.
On se retrouve très bientôt avec la suite des vidéos, notamment sur Star Wars Squadrons. A bientôt et que la force soit avec vous.